Gaïa Gigi, bonjour. Bonjour. Je suis ravi, Gaïa Gigi. Vous êtes une réalisatrice qui en est à son deuxième film, après Mon tissu préféré, qui est né en 2018. Vous revenez quelques années plus tard avec L'étrangère, dont on va parler. J'aimerais d'abord parler un petit peu de vous. Vous êtes une réalisatrice franco-syrienne. J'aimerais connaître un peu votre parcours, Gaïa. Moi, dès l'adolescence, j'avais décidé de faire du cinéma. Mais vous étiez à Damas? À Damas, voilà. Ça. Moi, je suis née et j'ai grandi à Damas. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'école du cinéma en Syrie. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont encouragée, qui m'ont aidée à venir en France parce que la France me faisait rêver aussi. Donc j'ai fait mes études du cinéma à Paris 8 et puis je suis retournée en Syrie. Puis en 2011, c'était le début de la guerre civile en Syrie. Ça devient impossible de faire du cinéma là-bas. Et là, je suis retournée en France en 2014 et je vis à Paris depuis. Mon mari est prisonnier politique en Syrie. Il est probablement mort. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident. Je travaille en face. Oui, je sais, oui. Mais rentrez. J'ai besoin d'un avocat. J'ai un fils qui est resté en Syrie. Je m'occupe du dossier de la migrante dont je t'ai parlé, là. Tu vas avoir le temps pour ça? Tout ce qui apparaît dans votre récit, ce courage, c'est ça qu'il faut raconter. Mon tissu préféré, votre premier film, je le rappelle, est presque le prémisse de L'étrangère. Quand on me demande la genèse de L'étrangère, je parle toujours de la dernière scène de Mon tissu préféré, où il y a la protagoniste qui fait l'adieu à son pays ravagé par la guerre. Après l'adieu, voilà, c'est le voyage, c'est l'odyssée. J'ai eu mes papiers. Félicitations. L'exil, c'est le point de départ, mais j'ai pas voulu faire un film dans le sens classique du terme sur l'exil. Et je voulais parler plus de l'être humain, plus qu'un processus de demande d'asile. Donc, dès le départ, je voulais que ça soit une histoire d'amour, un drame sentimental. Je ne l'aurais pas fait sans toi. Tu vas pouvoir vivre maintenant. Comme dans votre premier film, il y a toujours une exposition très très forte d'un contexte politique. Ici, c'est le contexte de l'exode, en fait. Quand on vient de cette région du monde, on ne peut pas raconter notre histoire en dehors de la politique. رامي رامي شو هاد رامي شو صار رامي Moi, je voulais toujours traiter aussi ce qui se passe dans cette région par le sphère intime. C'est l'exil, c'est la guerre qui a fait aussi rassembler ces deux personnes et leur histoire d'amour est partie de là. Quand je le vois, je me rends compte que je me suis trompé de vie. Salma Habibti. Talok. Il faut plus qu'on se voit. Je suis vraiment heureux pour toi. Le casting est assez fabuleux. Selma est interprétée par Zahar Amir Ebrahimi. J'aimerais savoir comment vous l'avez casté. À quel moment vous avez eu l'idée de caster Alexis Manenti? Et puis, quelle idée aussi vous amène à Harm Ouaket, qui est vraiment un acteur égyptien absolument incroyable. J'avais une image de Selma dans ma tête et qui m'a accompagnée pendant plusieurs années. Enfin, par rapport à son visage, son corps. Et jusqu'au moment où j'ai vu Zahar dans le film d'Ali Abbasi, Les Nuits de Machhad. Voilà, c'est comme si j'avais vu Selma à l'écran. Après, c'est vrai, je me suis dit, elle est iranienne, elle parle perse. Comment je vais la transformer en syrienne? J'ai dit, je vais y aller, je vais lui apprendre le texte en arabe, je vais travailler avec elle sur la Syrie. Pour Alexis, Alexis, je l'avais vu dans Le Ravissement. Et là, j'ai vu quelque chose une sorte de fragilité
qui correspondait beaucoup au personnage de Jérôme. Alors Amr, c'était vraiment un hasard total. Parce que Amr, c'était un peu ma star préférée du monde arabe, enfin ma star égyptienne préférée. Et un jour, il y a ma première assistante qui me dit tu sais, il y a l'ami de mon fils, il dit toujours que son père était une grande star en Égypte. Il vit en France en ce moment. Tu veux pas le voir ou peut-être le rencontrer? Peut-être il peut être bien pour le rôle. Je lui ai dit, mais c'est qui? Enfin, je dois le connaître parce que on connaît tous les acteurs égyptiens. Et là, quand elle a montré la photo, j'ai dit, ah non, c'est pas vrai. S'il accepte, moi vraiment, je serai partante tout de suite. Voilà, on lui a proposé le rôle, il a très vite accepté et là, voilà, ça faisait partie des hasards dans la vie. انت مفكرة انه فينا نطلع من كل شيء صار فينا هيك؟ عم أعمل كل شيء مشان هالشيء. L'étrangère est aussi une histoire de libération. Pour moi, cette femme s'est libérée de tout. Elle a fait un chemin et surtout, ce chemin lui a permis d'apprendre des choses sur elle-même, de voir qui elle est réellement. Je vous remercie beaucoup, Gaïa. C'est un plaisir. Merci à vous, Merci. pour moi aussi. Merci. Enfant roi, enfant terrible, enfant star. Cette semaine dans les salles, zoom sur les petits dômes. Profitez-en pour emmener les vôtres aux séances enfants admis. Vous voyez tous ces guerriers bien armés? Ils pensent que vous avez tué leur chef et ils veulent votre mort. Quick? Et action! Oh la dame! Potos? Oh non, on est que des acteurs! Ça y est, les mignons ont conquis Hollywood. Véritables stars, les célèbres mangeurs de bananes ont l'intention de produire leur propre film de monstres. Une idée de scénario qui pourrait bien provoquer un véritable chaos planétaire. Maman! Moins fort. On n'appelle pas maman la reine de France. Est-ce qu'ils vont venir nous tuer? D'Artagnan, Louis doit quitter secrètement le palais cette nuit même et se cacher hors de Paris. Ne vous inquiétez pas, votre Altesse, sur tout prévu. Louis va quitter le palais secrètement cette nuit même et se cacher hors de Paris. Oui, c'est ce que je viens de dire. Cyrano de Bergerac, j'ai besoin de toi pour une mission secrète de la plus haute importance. Tu es le seul à qui je peux demander ça. Si tu peux tout me demander, sauf de m'occuper d'un enfant. Après le camping des flots bleus, voici la cour de France. Pour exfiltrer le jeune Louis XIV, Franck Dubosc troque son célèbre maillot de bain rouge contre la casaque de D'Artagnan. À ses côtés, Artus et Nemo Schiffman assurent la protection du futur roi Soleil. Hey, salut sexy. Salut, ça va? Bonjour Jim. Ah! Je suis votre premier fan. Je pourrais avoir cette fille? Quel enfer. Fais-moi monter, Jim. Jim parfait à embrasser une fille. Qu'est-ce qui m'arrive? Ils arrivent tous les jours, de plus en plus nombreux. Des intérêts pour le culte du corps. L'apparition de fashion faux pas. Tu as contracté une nouvelle maladie qui s'appelle l'hétérose. Tu vas devenir hétérosexuel. Tous les films d'animation ne sont pas enfants admis. La preuve avec ce drame dystopique présenté à Cannes cette année qui met en scène une icône de la scène gay parisienne atteinte d'hétérose, un virus qui transforme les homosexuels en hétérosexuels. Marianne is the perfect choice for our first subject. A career spanning 6 decades, over 30 albums, a vast stream of adoring collaborators. And yet to the world at large, she's still just Mick Jagger's ex-girlfriend. Well, fuck that. And when she made her first record, she was a schoolgirl. She was a sweetheart, man. Be a controversial figure. Présenté hors compétition à la Mostra de Venise, ce documentaire musical explore la vie et la carrière de la chanteuse Marianne Faithfull. Un portrait juste et sensible qui bénéficie des talents croisés de Tilda Swinton, Nick Cave ou encore Courtney Love. À la semaine prochaine